Shalom, Alors, Shalom, mesdames. Shalom, Maria. Shalom, Michaela. Shalom, Ilana. Shalom. Shalom, Shoshana. Shalom, très Shalom, cher Elvis. Shalom. Shalom, shalom. shalom, shalom. Ah, procureur. Oui, Daddy. Ah, je pensais que tu étais en mode Malbar. Hmm. Ah, grave. Malbar. Alors, comment s'est passée votre journée? Comment se passe pour les autres, ceux qui sont loin? Ça va? Oui, ça se passe très bien. Tranquille, c'était bon en tout cas, merci. Le message de ce matin, Michaela, merci hein, pour. Alors, les autres en ont pensé quoi? Bon, moi, j'attendais juste le moment où tu allais expliquer sur le démon, là. Et Hmm. j'attendais simplement ce moment-là. Hmm. Et quand tu as commencé à expliquer, il y avait aussi l'ensemble, on filmait, hein, et personne n'y croyait à ce que tu disais, quoi. Je voyais la tête des gens qui te regardaient là comme dit, mais de quoi ils parlent? Hmm. Mais Hmm. ça a été le message, oui. J'ai beaucoup aimé, moi, comme tu as expliqué les choses, vraiment, tu as ouvert, que ce soit facilement compréhensible. Ça s'est très bien passé, les messages. Et Hmm. tu as bien expliqué aussi des choses. Mais je pense que eux aussi, ils ont compris, hein, du côté d'Aimon, tout ça là. Je pense que, voilà, peut-être ils sont partis avec des questionnements, mais c'était clair. C'était clair. Comme vous voyez, hein, la connaissance, on peut l'apporter aux gens. Euh, Mhm. mais il reste encore qu'ils comprennent. Ouais, vraiment, il y avait des têtes des gens, quand tu parlais, ils étaient là, mais de quoi ils parlent? De démons? C'est quoi? Et D'où voilà, le moi, fait j'étais là. d'avoir prié un peu on plus dit, avant de c'est commencer à quoi le prêcher. rapport avec la destinée là? Ouais, j'ai dit, ben, ils se sont dit là, mais c'est quoi les rapports, quoi? Oui, mais j'ai expliqué. Ouais, ouais, t'as bien expliqué, t'as bien Le lien expliqué, ouais. était, ça va, ça tenait. Oui, au début, il devait se dire, c'est quoi ce truc de démon? Et on est censé parler de la destinée là. Voilà les distributeurs, voilà, c'est pas qui, de qui t'as reçu, tout ça. Je pense que, bon, j'espère qu'ils ont compris. Ils ont compris, j'espère. Mais c'était très clair, très clair. Bon, peut-être que j'ai dit ça pour nous parce que avec nous, tu nous donnes cru, hein. Là, tu as dilué les choses. Voilà, nous, la tête, Oui. ça nous chauffe ici. Et puis, eux, là-bas, ils ont la grâce d'avoir l'enseignement dilué, dilué. Mais comme Non, je le mais dis, en fait, les enseignements, on les donne en fonction de... En fait, je m'adapte au temps. Mhm, D'où vous m'avez entendu lui demander, j'ai combien de temps? mhm. Ouais. Et bon, lui, il m'a même pas... C'est comme si, voilà, on t'a donné du temps, toi, tu as voulu gaspiller ça dans la prière, bon, tu te démerdes derrière, quoi. Donc, on a diminué. Il n'a pas augmenté, il m'a juste dit, voilà. J'ai dit, OK. En fonction de ça, je m'adapte, hein. Mhm, Maintenant, en fonction de ce que je dois dire, parce que lui, après, maintenant, il m'a dit, hein, il veut que je revienne courant Mhm. novembre. ah, Comme pas le mal. il disait, voilà, quand tu as dit 5 ans, j'ai vraiment réalisé que c'est trop. Mhm. C'est trop, non, 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 il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes. Donc, parce qu'il y a Osé, le coach, qui va passer dimanche prochain, et il aimerait que moi je vienne soit le dimanche juste après Osé, soit l'autre dimanche derrière. Bon, je lui ai dit, écoutez, laisse-moi le temps que je dise, quoi. Je te dirai quoi. Que je rentre d'abord, et puis voilà, quoi. Ah là là, Seigneur. Alors, Kabod, Oui, un oui, Kabod ça va. chimique, vous en dites quoi? Oui. Bah, voilà, rien qu'avec l'explication du mot cabode, t'expliques la marche initiatique, hein, Mhm, clairement. Non, c'est bien d'avoir ce coup ce zoom en fait, et de voir que Christ en nous, l'espérance de la gloire, ben, dans la gloire, voilà ce que ça va impliquer, quoi, ce que ça va exiger.
J'ai même trouvé une équation pour ça. Kavod equal patience. Patience. Mais pas Ouais, que. moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette partie. Mais pas que. Pas que, ouais, ouais, mais c'est vraiment, moi, je dirais, pour moi, personnellement, quand tu as expliqué, j'ai senti que c'était vraiment la clé, en Mm. fait. Tu Ouais. dois patienter pour atteindre ton kavod. Pour moi, c'est ça vraiment qui m'a touché, je pourrais Ouais. dire, parce que, Et dans ce sens-là, comme ouais. tu l'as dit, quand on veut la gloire, on veut vite, vite, on veut tout vite, 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 vite. Et quand tu rentres dans le demande, dans la dimension de Dieu, avec la gloire, c'est littéralement patience et persévère. Littéralement. Donc, pour moi, c'est ça vraiment qui m'a touché, je dirais. Mhm. Bon, en plus, tu as dit que c'est lui-même le maître du temps, hein. Si le boss décide, il décide. Ça sert à rien comment dire, à courir, quoi. Voilà. Mhm. Bon. Maintenant, la Floretta est passée où? Isabelle, elle travaille. Mhm. C'est bien de me dire roi-père, mais t'es où là? Ah là là. Moi, j'enchaîne depuis tout à l'heure, hein. Ouf. C'est ça que tu voulais faire comme boulot, hein? Rappelle-moi, Elvis. C'était ça? Pardon, j'étais pas bien entendu. C'est ça le boulot que tu voulais faire, en fait, hein? Que je sois bien sûr, hein? Quel boulot? C'est quoi tu me dis quel boulot? Pour clarifier, hein, moi, je suis perdu, là. Regarde ta femme, elle fait... non. Non, il veut pas, hein. C'est pas ça. Quoi? Prédicateur, il veut pas. Peut-être, tu parles de quoi, là? Vous parlez de quoi? Hmm. Je parle de faire ce boulot, c'est-à-dire qu'à telle heure tu as prêché, et puis tu reviens, l'heure d'après tu reprêches, et après il y a une troisième réunion, tu reprêches, tu reparles. Ou bien Vas-y, tu es mon modèle. Moi, j'ai envie d'être comme toi. regarde, 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 regarde. Ça va être dur, mais on prend le temps. Bah, t'es mon modèle. Désolé. Ma fille, j'ai Avec déjà dur. dit, ça va être dur, mais on y va. Ah là là. Si moi je pensais que j'allais... C'est bizarre quand même cette histoire, mais bon. Ah là là, on avance avec Dieu, c'est ça qui est essentiel. Le reste, à chaque jour suffit sa peine, on aborde chaque journée comme un championnat, Ligue des champions. Hmm. Chaque journée, on l'aborde comme ça. Sinon tu peux pas y arriver, sinon tu coules. Sinon, attends, JP, il est où? Manque JP, manque Marlène, Floretta, Emeline. JP, tu sais qu'on est en ligne là. Tu dormais déjà? Ah, on est sur Zoom. Hmm. On est sur Zoom. Hmm. Hmm. Ok. Bon, JP était pris. Who's next? Hop, hop, hop.
Ah, du pied là. Bon, je sais pas ce qui lui arrive. Ils sont censés être là tout à l'heure. Bon, on va prier un peu. Je vais vous laisser aller vous reposer. Euh, bon, jusqu'à présent, on n'avance pas des masses, hein. Est-ce que tout le monde est là? Bon, je suis obligé d'attendre tous ceux qui ont quitté le direct, là. Hmm. OK. Est-ce que Raïssa est là? Problème avec ces trucs ici, là, tu sais pas si les gens sont là, tu sais pas. Si en plus de ça, ils t'écrivent pas, donc tu sais pas quoi. Bon. On a, Père, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Nous te confions cette dernière partie de la journée entre tes mains, que ta grâce nous assiste. Toi qui entends la prière, pose ton regard favorable sur nous, Éternel, et laisse que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Beshem Yeshua Melech HaKavod, j'ai ainsi prié. Amen. Bon, on n'avance pas, on va dire c'est toujours en mode on prie, c'est sûr. L'autre jour, Choch m'a dit, ça serait bien quand même qu'on ait ne fût-ce qu'un visuel, parce que bon, pour l'instant, il n'y a vraiment rien sur lequel on peut se poser, etc. Euh, j'ai causé avec Katia la semaine là qui vient de se terminer. Donc, on a échangé, Dieu merci, donc elle va pouvoir me proposer quelque chose euh, d'ici une dizaine de jours à peu près. En tout cas, si elle peut le faire avant, si l'inspiration vient avant, elle le fera avant. Mais bon, elle a aussi pas mal d'autres choses apparemment, donc voilà. Euh, dès qu'on aura une image, on aura quelque chose, je pense que ce sera déjà une bonne chose, un pas de fait. C'est vrai que ça va être une image assez simple, j'ose pas dire dépouillée parce que ça va être l'image du truc, mais il n'y aura pas les éléments où, voilà, l'adresse, etc. Il n'y aura pas tout ça. Mais on aura déjà quelque chose. Bon, ça c'est une chose. Seconde chose, le domaine nous a écrit. C'est la énième lettre, énième courrier, en tout cas un mail qu'ils nous ont envoyé. Là, cette fois-ci, je pense que leur patience est à bout. Ils nous ont dit qu'on avait une dizaine de jours au jour où ils avaient écrit avant de passer tout ça au recouvrement. Bon, voilà, hein, donc on arrive au bout aussi de ce truc-là. Donc, mais d'un autre côté, il y a les éléments, en tout cas parlant d'une perspective spirituelle, parce qu'on est bien obligé de, de regarder de ce côté-là pour l'instant, tant que les choses ne sont pas encore manifestées, et de voir où en sont les choses, hein. C'est comme quand une femme est enceinte, elle peut ressentir comment on appelle ça? Au moment où il faut qu'elle accouche, là, il y a des trucs, là, comment on le nomme? Contraction. Contraction. Donc, on doit vérifier
le nombre de contractions, le temps entre les contractions, etc., etc. Et sur base de ça, on peut commencer à se dire que ça y est, on s'en rapproche. Bref. Et en tout cas, au niveau des visions, j'ai pas eu plein de choses ces derniers temps. Ça a été une semaine un peu où il fallait juste persévérer dans la prière, hein, plutôt. Plutôt, on a eu l'histoire de l'avion qui atterrit. On a eu l'histoire de l'inversion des pôles. Mais depuis, je sais j'ai commencé à me focaliser sur la journée d'aujourd'hui. Le fait que je doive intervenir dans cette église 5 ans plus tard, mais que surtout, le même jour où moi j'intervenais dans cette église-là, euh, qui s'appelle Ephrata, mais dans son nom, il y a la paix dedans. Mission nanana de la paix. Voilà. Le pasteur lui-même s'appelle Salem. Or, il se fait que le pasteur Hubert, lui aussi devait intervenir dans une église, chez le pasteur Gérald, en l'occurrence, qui s'appelle l'église de la Nouvelle Jérusalem. Donc, on se retrouve comme ça, tous les deux, lui président par-ci, moi pour le coup, président CONFEAF. Bon, on doit intervenir dans des cadres de paix, le même jour, et le jour en question, c'est pas n'importe lequel, c'est le jour des morts. Euh, bon. Comme je vous ai mis dans le groupe, hein, pour moi, j'observe tout en fait. J'observe tous les signaux, tous les signes auxquels je peux m'attacher pour pouvoir avancer parce que bon, c'est pas. Quand c'est chaud, quoi. Quand c'est chaud, c'est chaud. Euh, donc, comme je disais, je vis vraiment, comme on dit, le jour le jour. Merci à ceux qui sont là, pour le coup, pour entendre mon cri quand c'est un peu trop et qui me soutiennent au quotidien. Aujourd'hui, je suis allé prêcher, je suis allé en taxi. Première fois que je vais prêcher dans une église, j'étais tellement habitué avec ma voiture. Là, non, j'ai commandé un taxi pour aller à mon lieu de prêche, on m'a posé. J'ai fini, j'ai recommandé le taxi retour et je suis revenu à la maison. Revenu à la maison. Dans le fameux programme que j'ai commencé, où j'avais commencé, là, ils ont terminé aussi aujourd'hui. Et j'avais fait quand même le lien entre, j'ai commencé le 5 octobre, ça s'est terminé le 2 novembre, mais j'avais pas tilté. Et là, je dis, mais c'est le 2. Donc, il y a un 5 et un 2. 5 2, 5 pains, 2 poissons, 52, bref. Des signes, il y en a plein. Si ce n'était qu'une histoire de signes, je pense qu'on aurait le jackpot depuis fort longtemps. Si le jackpot, c'était des signes, hein, je pense on en a eu plein. On en a eu plein. Emeline, je ne t'ai pas vu à l'église aujourd'hui. Je pensais te voir pourtant. Toi qui avais pris des bonnes habitudes de venir sur place. Est-ce que même elle m'a entendu? Je ne sais même pas. Bon, sinon, quelqu'un a quelque chose, quelqu'un a une pensée, quelqu'un a une idée, quelqu'un a une suggestion. Avons compris quand même qu'on recommande tous entre les mains du Seigneur. Ce que j'aime avec vous, c'est que quand le silence même est étonné, en fait, le silence ne sait pas. Exprimez-vous, je ne sais pas, dites un mot, dites quelque chose. Je vous entends pas, hein. Vos micros sont fermés. Moi, j'ai rien reçu, mais on continue toujours à prier, Rabbi. Ok. On continue Non, toujours à c'est prier.
C'est bon à prendre, hein. Merci beaucoup. Au moins, j'ai entendu ta voix. JP, t'allais dire quelque chose? Je te voyais faire un mouvement tout à l'heure. Je vais à la pêche des paroles, là, à la pêche des mots. Shalom à tous. Non, Charles. je, je pensais au fait que oui, il fallait rester concentré, euh, malgré la fournaise qui picote sous les pieds. Euh, Ce qui a déjà été dit dans Game of Code et tout, mais de rester encore, ouais, concentré, quoi. C'est pas la Et grande j'ai, forme aujourd'hui, JP, et apparemment. je suis un peu fatigué, mais j'ai surtout beaucoup aimé le fait que, quoi qu'il arrive, en fait, ce qui est vrai, quoi qu'il arrive, ça va venir. Donc, si on se focalise juste sur l'histoire de, voilà, moi qui suis en Suisse, sur la montre, hein, vaut mieux la jeter. Mhm. Parce que quoi qu'il arrive, ça va arriver. Donc, Mhm. au lieu de dire, mais ça tarde, ça tarde, ça tarde, depuis que quand c'est là, on n'est pas prêt. Parce que oui, euh, les jackpots, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent. Et bah, une fois que ça arrive, je n'arrête pas de repenser à ça, c'est que bah, faudrait être prêt. On aura beau se penser 5 fois à dire, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, oui, c'est bon, attends, c'est bon, on y est vraiment, c'est bon, oui, on est à Paris, oui, voilà, non, voilà. Ça va être, bah, y a pas de retour en arrière. Et puis, bah, surtout, on n'a pas envie de finir comme ce que vous avez dit. Ils étaient fort riches et devinrent fort pauvres. Non, non. Oui, parce que c'est ça le truc qui se passe. C'est les gens, quand ils perdent tout au loto, je pense qu'ils deviennent même plus pauvres qu'ils étaient avant, quoi, en fait. Les différents exemples qu'on voit là, c'est des gens, ils deviennent vraiment pauvres, quoi. Mais je pense même qu'avant, ils n'étaient pas comme ça. Mm. Ouais. À ce sujet, il faudrait qu'on fasse certains directs où ceux qui parmi nous maîtrisent un peu cette dimension bancaire et compagnie pourront expliquer l'histoire de portefeuille, etc., comment est-ce qu'on les investissements. Pardon, c'est important qu'il y ait cette base-là. Moi, je prends un exemple comme pour moi, par exemple, hein. J'ai passé des années, moi, le monde bancaire, sincèrement, je suis, non. Pour moi, ce qui comptait, c'était la banque du ciel, la banque de Dieu. Donc, je sème chez Dieu, Dieu, lui, Elvis va dormir. Va dormir, c'est pas possible. Moi, j'étais totalement out, en fait. C'est-à-dire qu'il faut même pas me demander les histoires de. Jusqu'aujourd'hui, des fois, même quand je cherche, je me parle, je suis là. Juste derrière, je vais faire ma propre recherche. Elle a dit ça, elle a dit ça. Ça signifie ça, ça signifie ça et tout. Donc, c'est pas du tout mon monde. Donc, le jour où je suis venu, je me suis dit, Seigneur, vraiment merci. Tu m'as envoyé quelqu'un, au moins, pour m'aider là-dedans, en fait. Non, sincèrement, moi, c'est. Je me suis jamais intéressé à vouloir avoir des épargnes, avoir des trucs. Pour moi, le verset qui dit là, amassez-vous des trésors dans le ciel. Moi, c'est ça que j'applique, que j'ai appliqué pendant des années, dans Dieu, dans Dieu, dans Dieu, dans Dieu. Bon, tu me diras, il m'a donné une promesse qui, pour le coup, en termes de rentabilité, le jour où ça tombe, ça sera vraiment, voilà quoi. Mais non, 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 sincèrement, je m'y connais, point du tout. Regarde, c'est en Suisse que je vais, pays de la banque, hein, où pour le coup, la banque me demande si tu crois que, etc. Donc, alors, vraiment, dans la vie, il faut toujours se dire, il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait un truc que toi, tu sais pas. Tu sais un truc que toi, tu sais pas. Donc, pour le coup, il faudrait qu'on ait, j'imagine peut-être qu'il y en a d'autres qui sont comme moi dans ce ministère, à ce sujet-là, pour s'habituer à ça, en fait. C'est une autre chose que d'utiliser un compte de dépôt, juste un compte de dépôt. Je vais faire un peu moins intéressant, tu vois. Juste un compte de dépôt où l'argent, tu le déposes et puis c'est tout. Tu l'utilises pour faire tes courses
et compagnie, et c'est autre chose que d'avoir des portefeuilles avec différentes choses dedans, des investissements ici, des investissements là-bas, que tu dois suivre ici, le rendement à l'année, les nanana, et tout ça. Ça, bon. Non, mais entrer dans la gloire va impliquer d'avoir un minimum de connaissances de ces choses-là, en fait. Un minimum de connaissances de ces choses-là. Je pense que c'est prioritaire, c'est hyper important. Euh, Même, je pense même que le fait que les choses aient pu tarder, si on peut dire, jusqu'à ce jour, c'est pas si négatif en fait, parce que ça nous a permis de prendre de la bouteille en maturité, en connaissance, d'avoir un certain équilibre à l'intérieur. Parce que euh, il y a une vidéo que Choch m'a proposée l'autre jour, moi, il y a juste une partie qu'on n'aime pas. Donc j'ai téléchargé la vidéo, je vais couper juste cette partie-là. Mais sinon, tout le reste, apparemment, c'est très bien, c'est vraiment potable. C'est un mec, en fait, qui propose, c'est comme un exemple, hein, qui donne, genre, tu gagnes 15 millions au loto. Leur boîte propose un portefeuille comme si, autant de millions pour ça, tant pour ça, ici pour ça, qui constitue, genre, un portefeuille. Donc, même moi-même, sincèrement, je m'envoie souvent des vidéos, mais celle-là, sincèrement, jusqu'à la fin, elle était 100%. Et puis, il y a eu le gars à glisser lui-même sur la fin, là. Je me suis dit, je pense que même ici, Chochalin n'a pas apprécié, mais tout le reste, c'était bon. Moi, j'ai pas écouté la fin. Dès que j'ai vu dans quoi il partait, j'ai zappé, j'ai fait partager pour l'intérêt, c'est comment placer ces Voilà. 15 millions, ces 15 millions. Voilà. C'est ça Voilà, qui est c'est comment intéressant. placer. Donc, Comment, je enfin, vais découper fait ça. que tu gagnes 15 millions. Voilà. Quelle est la part que tu peux dépenser? Parce qu'il faut quand même que tu célèbres ton truc. Et après, tout le reste, tu vis de tes rendements, de tes rentes. Mhm. Comment tu places pour pouvoir en vivre? Donc, ça, il y a une vidéo qui est là. Je vais faire le montage. Je vais découper la partie là qui nous a énervé là, que elle n'a même pas écouté. Et je vais mettre le lien dans le groupe WhatsApp, comme ça que vous puissiez regarder et que, voilà, c'est important qu'on ait nous-mêmes la foi de ces choses, en fait. Qu'on commence à avoir la façon de penser liée au monde où on va. Parce que quand on ira voir le banquier, il ne faut pas que le banquier ait l'impression qu'il a face à lui vraiment un neuneu de première, un gars qui n'y connaît rien, à qui on va raconter tout et n'importe quoi. Parce que le Mais banquier, il est là pour gagner de l'argent, hein. Voilà. Mais Daddy, déjà, nous ici, je ne sais pas si JP est au courant, mais nous ici en Suisse, bon, moi je parle de mon cas, moi j'ai fait des placements, tout ça pour les enfants en fait. Parce Mhm. que dès qu'ils sont en bas âge, tu ne payes pas les impôts. Bon, Mhm. j'ai fait pour Andrea jusqu'à à la majorité. Avant 18 ans, j'ai tout enlevé parce qu'après, sinon, j'allais payer Mhm. les impôts et puis j'ai mis dans le compte épargne. Ainsi de suite. Donc, j'achète des actions chaque mois, quoi. Et puis, je gère un peu de trucs, Mhm. mettre de côté tout ça là. Mhm. Et puis, avant Oui, la mais là, majorité. 15 millions, c'est pas que dans les actions, hein. Il faut Mhm. Ouais, diversifier et tout. oui, Et il faut savoir quelle part, en fait, quelle part tu alloues à chaque actif. Voilà. mhm, Avec dans quelle perspective de rendement et quelle part de risque. mhm, Tu vois, il y a les obligations, il y a les actions, ça fait pas tout un portefeuille mhm. de millionnaire. Il y a les private equity et tout. Donc, finis ce que tu disais, Gina. Voilà, et comment dire, chaque année, je saurais qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu je vois ça avec la personne qui gère le compte, tout ça là. Mhm. Et voilà, quoi, c'est juste par rapport à ça. Mais pour moi, quand je suis majeur, si je m'y plonge dedans pour l'instant, je dois payer les impôts sur ça. Bon, là aussi, on veut dire, c'est aussi un peu compliqué, quoi, pour l'instant. Alors, j'ai dit que non, ça, comme tu as dit, on attend les jackpots, hein. Comme ça, on va faire des placements, des actions, on achète des portefeuilles, tout ça, là. Moi, Mais là, j'ai fait ça pour les enfants, en fait. Mhm. Parce que là, c'est pas un gros montant, tout ça, mais il y a la croissance. S'il faut acheter, on achète. Si on n'achète pas, elle me dit, voilà, ça, c'est en baisse, on garde des sous, et puis quand c'est monté, la bourse, paf. Mhm. Et c'est ainsi de suite qu'on fonctionne avec ma banque. OK.
JP? Moi, je pense que c'est... Déjà, merci, merci, Choche, euh, pour tout ça. Je pense que c'est nécessaire, vraiment primordial de connaître ces choses-là. Vu que là, on est déjà avancé dans les choses de la parole, euh, en fait, il faut pas que ça nous arrive comme l'histoire de France 2 que vous m'avez envoyé. Ça me fait penser à ça, moi. C'est-à-dire, les gars, on touche bonbon, et puis en fait, il y a un pactole qui arrive, et puis et tout le monde part en sucette parce que justement, il y a un gros cavode, mais la pierre, elle est beaucoup trop lourde, et puis ça fait oui, mais on n'a pas su faire que, voilà. Je trouve très important d'avoir, parce que ça fait partie de... Cette éducation est pour moi nécessaire, parce que ça va changer nos vies du tout au tout. On sait ce qu'on va faire avec le ministère, ça c'est sûr. On sait, c'est ce qu'il va y avoir. Mais il va y avoir le reste. Ça veut dire justement toute cette éducation de se dire, ben oui, là, on va voir avec ce qui va arriver, mais c'est genre d'être multimillionnaire du jour au lendemain. Mais de vraiment se dire genre, ah oui, bon, si. Non, il n'y a pas de si, ça va arriver. En fait, c'est ça le truc, moi, que je me dis, c'est que oui, là, c'est chaud, d'accord, mais ça va arriver. Donc si t'es pas prêt, si je me mets pas déjà en mode bon, let's go. Pour moi, c'est comme, oui, bon, il va pas neiger, il va pas neiger, il va pas neiger, il va pas neiger. L'hiver est là, ouais, il va pas neiger, il va pas neiger. Puis d'un coup, faut monter, puis on a oublié les pneus neige, puis on reste comme un zinzin coincé où on essaie de monter à la montagne, et puis on dérape, et puis on finit dans le fossé parce que on s'est pas préparé pour l'hiver. Pour moi, c'est pareil. C'est parce que là, on va basculer. On va basculer. Et je prends ça aussi par rapport à ce qui m'est arrivé. Euh, jour de l'hospitalisation où j'ai vraiment senti un shift depuis, même, euh, où c'est vrai que je traîne avec des gens qui sont dans des milieux et je vois la manière dont le procureur sait, hein, j'en connais des gens comme Berson, je vois comment ils se comportent. Et c'est, je veux dire, c'est pas pareil. C'est des gens qui ont des fortunes et ils sont pas en train de faire et en train de, voilà, hein, de jouer. Pourtant, c'est des gens qui pèsent beaucoup, mais ils sont discrets et ils ont une autre manière de vivre. Ils sont très discrets, Ouais. mais c'est des gens qui pèsent, qui pèsent. Et moi, le fait que Dieu me mette avec ces gens-là, c'est pas juste dans le genre, ah, JP, il est sympa, il chante bien ou il dessine bien. Non, non. Ça, j'ai bien compris. Ça, j'ai bien compris que, ouais, qu'il y a autre chose. Et je pense que ce qui m'est arrivé aux urgences la dernière fois, c'était aussi une espèce de warning dans le genre, prends ça au sérieux, parce que quand ça va arriver, mon coco, c'est, voilà, il y a autre chose. Moi, en tout cas, moi, je sens ce shift, et puis je pense que ce que vous allez nous monter là, et je me réjouis de ça, de prendre ça comme des devoirs, en fait. Que ce que Dieu nous envoie, c'est dans le genre, les amis, là, vous êtes là en train de dire, ah, ça tarde, ça tarde. C'est pour ça que ce Game of God, pour moi, était fort. Parce que moi, ça m'a vraiment parlé, cette histoire de montre. De dire, jette ta montre et arrête de dire que c'est chaud. Oui, c'est chaud, mais ça va venir, quoi qu'il arrive. Donc, si t'es pas prêt, mon gars, moi, je veux, voilà. Moi, ça m'a fait presque peur, le truc du, ah oui, c'est vrai, moi, je veux pas finir, il était riche, mais il a fini pas. Faut pas que ce truc m'écrase. Ça m'a fait rire sur le moment, mais je me suis dit, genre, c'est vrai, faut pas que ce truc m'écrase. Parce que j'ai pas eu la chance pendant ces dernières années, là, justement, de me dire, ouh, je vais à l'Alpina, ou je vais, enfin, c'est tous des endroits incroyables où j'ai pu aller, où Dieu m'amène. C'est aussi pour me montrer comment les gens se, se comportent, en fait. Comment ils se comportent. J'ai pu voir ceux qui parlaient trop,
ceux qui étaient en train de montrer leur dernière montre, en train de faire, et je me suis dit, genre, ok, lui, il est là, lui. Et à chaque fois, ceux qui pesaient le plus, c'est ceux qui étaient discrets. C'est ceux qui étaient discrets, voilà. Et je le vois, et je le vois. Et donc, avoir une connaissance, un jargon, euh, connaître juste les bases. On ne demande pas tous, évidemment, d'être des loups de Wall Street de première du ciel, mais, mais d'avoir déjà ce comportement déjà avoir le comportement, c'est, c'est déjà acquérir, c'est déjà se préparer. Je vois ça un peu comme dans le dessin. Euh, c'est visualiser la chose déjà et ensuite, les choses arrivent. Ça veut dire, je dis toujours à mes élèves, en tout cas quand je donne des workshops, ne vous jetez pas sur la feuille tout de suite. Euh, Visualisez d'abord, c'est-à-dire vous voyez le dessin et ensuite et là je pense que c'est important pour nous de connaître les bases. Moi j'aime beaucoup justement le fait qu'on a Choche avec nous, c'est un cadeau quoi du ciel, ça c'est vrai ça, un cadeau. Genre entendre parler de action, actif et tout ça, de se dire quoi, actif, voilà, de savoir, savoir. Regarde Elvis, quand tu dis le pioche cadeau qui vient du ciel, il fait ça. Oh. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des C'est comédiens dans ce ministère, c'est pas possible. C'est vrai, mais c'est super important. Je pense que c'est super important parce que de cette manière-là, on va pouvoir commencer à s'intéresser à l'entourage, à nos entourages, à vraiment vérifier, tiens, ok, telle personne, c'est vrai que c'était un ami de la famille, on pourrait faire ça, de demander à Dali, de prier ensemble, voilà. Parce que 84 millions, je sais pas combien, on se retrouve tous avec, je sais pas, alors je dis un chiffre comme ça, voilà, même 15 ou 20 millions chacun. Il faut gérer. Gérer entre les trucs de est-ce que je dis à la famille ou je dis pas à quelle famille parce qu'il y en a un qui va me voilà. Il faut gérer tout ça, il faut gérer. Vous Et verrez si on ça n'a dans la pas vidéo, hein, ils en parlent. voilà, et si on n'a Ouais. pas cette attitude là, c'est clair, moi je le vois, hein, je veux dire comme le procureur le sait là, on est en Suisse, on voit hein, l'argent ici ça. C'est pour ça que je dis toujours la promesse là, elle est venue ici, c'est pas pour rien. Elle démarrait comme ça chez Daddy, je veux dire Ça, c'est- On voit c'est Cyril la Hanouna dans les lyriques, tu vois, où c'est. oui, c'est la C'est folie. grave. Vraiment. Moi, je suis en Genève et Zurich, c'est la folie. L'argent, c'est là. C'est de Ouais, nouveau, maintenant, je crois que la Suisse est devenue numéro un. C'est remonté au rang parce que c'est stabilité mondiale. L'argent, il ouais. y a trop d'argent ici. C'est la Trop, folie. trop. Moi, j'ai voulu partir, voilà, j'ai voulu partir vivre ailleurs, en Bénin, reste ici en Suisse. Non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Mhm. Je sais pourquoi je suis là. Et je sais pourquoi on me dit, toi, tu restes là. Tu souffres ici, souffre de faire le gars qui va en vélo ou en tram, mais en attendant, il m'emmène dans des endroits de fou. Mhm. Même si je reste là où je suis, là, dans mon petit endroit, on me dit, ah, mais JP, tu traînes avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Ils me voient toujours à vélo, ils comprennent pas le. Ah bon, bah, ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, merci pour les cours. Et moi, je demande, oui, 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 oui. Genre, mettons en place des petits cours de gestion, de je sais pas quoi, voilà. Moi, je suis pour. Gestion de patrimoine. Voici des Oui, expressions, des termes qui me font mal à la tête. Mais tu Question dois. de- Il Tu- faut déclarer son mais patrimoine, David. on doit. on doit, justement, on doit. On, Tu vois. on doit. Moi, je pense que c'est ça, justement. Ça fait mal à la tête. On s'intéresse pas parce qu'on a Dieu, Dieu. Oui, mais ça, en fait, c'est Dieu. Surtout si c'est lui qui nous donne ça. Donc, Mhm. et puis, comme vous l'avez dit, de toute façon, déjà, j'ai vraiment aimé. On a beau faire aïe, 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 ça va venir. Parce que le jour où c'est là, ah voilà, moi, je préfère être prêt que de me dire, quand on passe la fête et tout d'un coup, il y a le sentiment qui fasse bon. Maintenant, tu fais quoi? Parce qu'il n'y a plus le moment d'aller prendre ton petit café là en bas, là, puis de faire, non, tu peux changer d'avis, on peut changer d'avis, on va changer d'avis de tellement de personnes. Et il y a des choses à faire aussi, mais ça va être. Ah, je Donc, m'arrête. voilà un peu. Merci, JP. Voilà un peu la direction aussi, j'aimerais que l'on prenne. C'est
étant conscient de la promesse, et il faut donc s'y préparer maintenant de manière concrète, euh, ex- euh, tangible, externe, acquérir ce savoir-là. Hmm. Donc, on va commencer avec cette première vidéo que je vais essayer de monter. Si Shoshana en trouve d'autres intéressantes, etc., etc. Des fois, même JP m'envoie des trucs sur Instagram, mais c'est court, mais bon. Dès qu'on a des choses intéressantes, vous me les envoyez, je regarde et on va commencer à partager sur le groupe là, WhatsApp. Que je mette sur WhatsApp ou que je mette sur Messenger aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Messenger aussi, parce que tout le monde dans le ministère connaît l'affaire de Ok, comment dire, la Ouais, Messenger, parce qu'il y a des personnes, Isabelle par exemple, elle a des vieux appareils, elle n'a pas WhatsApp. ok, Mhm, on mettra sur Messenger. Donc, on mettra ces trucs-là sur Messenger pour que tout le monde puisse euh, commencer à travailler ce côté-là, en fait. Il faut que notre esprit s'ouvre vraiment pour mhm, qu'on ne craigne pas, parce que c'est vrai que euh, réaliser soudain que tu as la tête, tu as tel montant au moment où tu parles, là, ce montant est sur ton compte. Je pense qu'à un moment donné, ça va te changer même les fréquentations, les endroits où tu allais de manière, je ne sais comment, etc., etc. Mais non, ça ne doit pas devenir de la peur, ça doit devenir quelque chose qui est juste un nouveau style de vie, en fait, parce que mhm. ce nouveau style de vie te change, te change. Et Jésus, quand il était ressuscité, on ne le voyait plus, hein. Les gens avec qui il était, il traînait, il ne le voyait plus. Mais regardez votre Bible, il apparaissait, c'est-à-dire il vient comme ça, ah, on ne sait pas d'où il est venu, quand il part, on ne sait pas où il va. Euh, Quand les gens le voient, ils doivent deviner que c'est lui, ils sont pas trop sûrs. Voilà, il a totalement changé, tu vois. Pour le voir, il dit, il a envoyé des anges qui lui ont dit non, il faut aller le voir, il est sur une montagne là-bas. C'est sur la montagne qu'ils l'ont vu. Donc, le jour où ça change en fait. Mais maintenant, il faut l'accepter. La plupart des gens qui ont des problèmes avec cette histoire de l'auto, c'est ça en fait, c'est le changement de vie. Le changement de vie que ça impose quand la richesse entre, ils sont pas prêts à ça. JP? Une dernière chose, Hum, c'était, ça me fait penser à ce que vous aviez dit une fois. S'y préparer, c'est l'attirer. mhm, Mhm. En fait, c'est ça pour moi. S'y préparer, si on s'y met déjà tout, si on se voit déjà là-dedans, Oui. c'est aussi l'attirer. Et ça fait aussi partie de la prière. En fait, mhm, là, quand on prie, on l'attire aussi de cette manière, mais mhm, aussi dans le naturel, s'y préparer, en s'y voyant déjà, en connaissant les choses, c'est aussi l'attirer. Parce que sinon, genre, l'argent qui est un flux, une énergie, va arriver à faire, mais ces gars-là, en fait, le flot, là, je vais les écraser. Tandis que s'il y a un bateau, s'il y a je veux dire, si on est là avec une petite barque, ben, on va se faire défoncer. Mais si on a un bateau, ben, ah, on est comme un bateau à quai où le courant va monter, puis en fait, on va s'élever avec. mhm, Voilà. J'ai eu cette vision-là de me dire, en fait, s'y préparer, ça attire les choses, quoi, qui sont pas là. Si on s'y mhm, prépare pas, ben, c'est sûr que ça recule. Ces gars-là, ils veulent des millions, mais en fait, ils sont pas prêts. mhm. Ils n'y connaissent rien. Ils sont pas prêts. Surtout qu'actuellement, le monde part dans une direction. Ah, bah oui, hein. En France, là, apparemment, ils veulent sortir une loi comme quoi pour interdire les gens de voyager en Russie, par exemple. Apparemment, la loi est en train de sortir, interdiction aux Français d'aller en Russie. Ils viennent de sortir encore une loi là où il faudra payer 1% de toutes les richesses qui ne travaillent pas ou bien ils ont donné un nom tous les ans, ça sera, je sais pas, 1% ou je sais pas combien, sur la crypto, sur plein de trucs. Et là, il y a une dame qui est socialiste, hein, pour le coup communiste, même si on peut dire, les insoumis là, qui dit oui, il faut nationaliser ce pays, le réindustrialiser. Pour ça, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Et ça implique aussi d'aller chercher dans l'épargne des Français. Voilà. Donc,
la tournure que les choses prennent ici en France, donc les gens vont vraiment être pris dans une nasse vraiment de pauvreté, en fait. Fait que beaucoup de gens actuellement sont en train de quitter la France. Sont en train de quitter la France, sont en train de faire sortir leur argent de France, etc., etc. Donc, et le monde autour de nous, les choses bougent. Donc, Dieu merci, nous, on a fait le plus gros chemin, on l'a fait, c'est dans le passé. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'état d'esprit de quelqu'un qui s'apprête à ce que le jackpot tombe là, du jour au lendemain, là, comme ça, bim, bim, bim. C'est ça la sensation dans laquelle je suis. Voilà. Et quand tu es dans une sensation comme ça, quand tu ne l'as pas au soir, ça te fait un peu plus mal, mais c'est la sensation qui est la mienne. Que c'est quelque chose qui va nous arriver là, va nous arriver là. Et qui a quelque chose à voir avec la journée d'aujourd'hui. C'est comme un genre de déclic, un genre. Même l'enseignement que j'ai donné au départ, je n'avais pas prévu de prêcher ça. Dans l'église, je suis allé, j'avais prévu, je voulais parler des Kadish, Elion, tout ça, le Fils de l'homme. C'était ça mon idée première. Mais hier, ça a commencé à monter, monter. J'ai vraiment pris du temps. Je faisais autre chose, je montais des vidéos, ce truc était en moi. Et j'ai donc su, voilà, le message c'était ça. Et cette histoire d'opposer les deux distributeurs, deux groupes de distributeurs, hum, et ça m'a refait repenser à la vision. On m'a remis le document avec la signature. Tout est signé, qu'on m'a remis, etc. Et les visions que j'avais vues où je vous disais le Saint-Esprit qui est formé maintenant, qui portait la croix et puis arrive au sommet de la montagne, qui pose la croix et que le Saint-Esprit, la chanson là, le Saint-Esprit est là. Je vous avais envoyé ça une fois. Donc toutes ces visions en fait prennent sens, prennent sens. En tout cas, d'un point de vue à l'intérieur, ésotérique, il y a vraiment des choses qui se sont mises en place et maintenant, il ne reste plus que sortir, en fait. Donc, intégrer ça, que ça entre dans nos têtes, vraiment, que, genre, j'ai un portefeuille, j'ai telle chose, j'ai investi autant ici, j'ai investi autant là-bas, ça se passe. Et petit à petit, ça entre en toi, en fait. C'est comme quand au début, tu avais un petit studio et puis un bon matin, tu as une maison. Donc, le passage du studio à la maison, et tu dois, dans tes neurones, tout ce que tu veux, il faut que tu intègres la maison. Et ça se fait pas en un jour. Quand tu déménages, que tu entres dans une maison, que tu as quitté tel logement, il faut que tu prennes en compte l'habitation. C'est comme si ton âme doit s'élargir jusqu'à intégrer la maison dans ses moindres recoins, tu vois, dans ses moindres recoins. C'est comme dans l'église où j'étais aujourd'hui, le pasteur distribuait des enveloppes là parce qu'il devait payer leur salle. Il avait préparé des enveloppes pour chaque membre de son église et il avait une cinquantaine d'enveloppes dans les mains et avec les noms. Ce qui était bien, c'est qu'il appelait les gens en regardant, en les cherchant dans la salle, et il connaissait ces gens, quoi, ces brebis. Tu vois? Connaissait ces brebis, tel, c'est tel, tel, c'est tel, tel, c'est tel. En fait, en fonction de ce que Dieu te donne, ton âme est obligée de s'étendre. Tu es obligé de t'étendre vers ça, d'étendre tes cordages vers les choses que Dieu nous donne. Tu dois en intégrer la mentalité. Voilà, je pense que c'est hyper important. Donc, on va aussi lancer ça, ce truc de vidéo là, et nous y préparer. Voilà, nous y préparer. Il y a aussi l'autre chose, voilà, je finis avec ça, puis on prie un peu, et je vous laisse aller. Euh, il y a ce principe, Shoshana qui m'a encore parlé de ça, apparemment, dans la Française des Jeux, l'idée telle que je la présentais, telle que c'était présenté, que voilà, j'irai les voir avec les noms des gens juste comme ça et tout. En fait, ça se passe pas vraiment comme ça. Il y a une petite
ils le font différemment. En fait, si Jean, je gagne, je suis le gagnant. Maintenant, moi, je peux leur dire qu'il y a des co-gagnants. Et quand tu leur dis que j'ai des co-gagnants avec moi, donc ils vont t'envoyer, c'est ça, Priscilla. Ils vont t'envoyer une liste, une fiche, et cette fiche, tu dois la remplir. Vas-y, cherche. La notion de co-gagnant, ça implique que c'était des co-joueurs. Pour eux, ils ne donnent pas de chèque de Française des Jeux à quelqu'un qui n'a pas été joueur. Vous voyez? Ça veut dire que s'il y a des co-gagnants, il y a des co-joueurs, et donc il y a des proportions. Qui a joué quoi? Combien? Voilà. Et c'est au co-gagnant qu'on donne un chèque. Donc, nous, on pensait que on allait arriver là-bas. Et ben, par exemple, imaginons, moi, j'ai dans ma part 1 million. Et je pouvais dire à la Française des Jeux, ben non, je voudrais aussi, sur 1 million, vous faites un chèque de 900 000 à moi, et puis 100 000 pour ma mère, au nom de ma mère. Parce qu'en fait, quand le chèque de la Française des Jeux arrive sur le compte, il n'est pas imposé. Donc, si je donne un chèque de 100 000 euros de la Française des Jeux à ma mère, il n'est pas imposé. Si je lui donne, après avoir encaissé mon chèque, 100 000 euros, bon, comme c'est ma mère, il ne sera pas trop imposé, mais imaginons ce soit, je ne sais pas, ma voisine. Euh, eh bien, elle sera imposée à 60%. Vous voyez, imaginons qu'elle m'a rendu beaucoup de services, que je veuille lui faire la récompenser. Moi, nous, on pensait jusqu'à présent, Daddy nous avait dit de réfléchir aux personnes auxquelles on était sûr de vouloir donner une part et de donner le nom à la Française des Jeux. En fait, ça, ce ne sera pas possible parce que ces personnes-là ne sont pas des co-joueurs et donc pas des co-gagnants. Voilà. Dans les co-gagnants, quand Daddy va dire euh, parce que pour la Française des Jeux, le gagnant, c'est celui qui a le ticket. Voilà. Quand il va appeler la Française des Jeux pour dire, voilà, tiens d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai appelé le service des grands gagnants pour avoir des informations. Parce qu'en fait, c'est dans la vidéo des placements là que j'ai envoyé à Daddy, le gars parlait des co-gagnants. Et là, je me suis dit, c'est, je sais pas, ça, ça m'a chiffonné. Donc, j'ai parlé sur le chat et le chat, ils m'ont dit que je devais appeler. Et quand tu appelles le service des grands joueurs, en fait, tu dois tout de suite, tu peux parler à personne, il faut tout de suite que tu mettes le code de ton ticket gagnant. Voilà, bref. Donc, moi, je pouvais pas, donc je suis revenue sur le chat et bref, et c'est là que j'ai eu la réponse. Donc, quand Daddy va appeler pour dire qu'il a gagné, il va déclarer qu'il n'est pas le seul gagnant, qu'il y a des co-gagnants, et on va lui envoyer un document qu'il va devoir remplir avec le nom de chaque co-gagnant et son pourcentage de participation à la mise, et donc au ticket, et donc au jackpot. Vous voyez? Mhm. Donc voilà, c'est nous qui aurons des chèques et pas nos familles. Parce que sinon, c'est considéré comme de l'évasion fiscale. Voilà. Donc, il va falloir trouver des manières. J'ai vu une émission d'un couple qui était interviewé, qui avait gagné 21 millions. Et ils ont trouvé des manières de faire plaisir aux gens. En fait, leurs amis, ils ne pouvaient pas leur donner de l'argent parce que ça faisait 60% de ce qu'ils donnaient qui allait aux impôts. Donc, au lieu de ça, ben, ils leur payent des vacances, voilà, ils leur font plaisir autrement qu'en donnant de l'argent. C'est aussi une manière parce ils ont aussi perdu, ils disaient qu'ils avaient aussi perdu des amis parce que ces amis-là disaient qu'ils donnaient pas assez. Vous voyez? En fait, donner de l'argent, c'est différent que de
d'offrir des choses, des activités, du confort, voilà, des expériences. Bon, ça permet aussi de moins devenir une proie. Vous voyez tous ces éléments-là qu'il faudra intégrer, parce qu'imagine les gens de ta famille apprennent que tu as gagné, euh, tout le monde va te sauter dessus, hein. Mais non, il faudra que tu aies la force de leur dire non. Quand tu diras non, pourras-tu gérer quand eux vont réagir, vont te traiter de tous les noms d'oiseaux? Oui, Choche. Parce qu'il disait que les personnes, à part leurs amis très proches d'enfance, les autres personnes considéraient qu'en fait, euh, ils devaient leur donner de l'argent. Voilà, c'était un genre d'obligation. Genre, ils ont gagné au loto. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour gagner au loto? Et ben voilà. Donc, ils se sont cachés, quoi. Bon, la morale, il faut pas avoir beaucoup d'amis. Non, je rigole, hein. Ah Non, oui, mais ça va aider à trier les amis aussi, hein, et puis les membres de la famille. Parce qu'on ouais. va bien voir justement. Moi, je pense à ça souvent. Je me disais bien qu'il y aura des gens qui vont dire, peut-être au début, ça va aller, puis après un moment, ils vont commencer à montrer un peu qu'ils sont un peu jaloux, qu'ils croient qu'on n'a pas assez donné, etc. Moi, je pense souvent à ça, justement. Mais en fait, nous, est-ce qu'on peut être co-joueur en tant que Canadien? Oui, mais à partir du moment où Oui. on est, euh, les relations humaines, ils sont pas arrêtées par des frontières. Genre, on a un groupe d'amis Mhm. et tout, on a un rêve commun, on parle souvent du truc et que, voilà, j'ai des gens Mhm. avec qui je partage ce truc-là. Donc, de temps en temps, des fois c'est elle, des fois c'est elle. Bon, on peut concocter une histoire, hein, ça, c'est pas un problème. Mais dès le moment où Ouais. moi, le gagnant, je vais mettre sur cette liste-là les co-gagnants, bon, c'est après qu'on saura, hein. Maintenant, tout ce que je ferai, c'est qu'en fonction du montant, de toutes les manières, je vous explique comment ce truc-là se passera. J'ai euh, les noms des personnes, à ce jour, une liste arrêtée des personnes, on va dire l'équipe d'aujourd'hui, une liste arrêtée des personnes qui sont censées avoir. En l'occurrence, c'est déjà tous ceux qui sont dans le groupe ici, équipe là. Bon, d'autres qui sont de l'autre côté, encore que j'ai pas pris ici, mais bon. Euh, Déjà, tous ceux qui sont dans ce groupe WhatsApp font partie des gagnants, pour moi. C'est-à-dire ceux qui vont recevoir un chèque. Bon, maintenant, tous ne recevront pas de la même manière. Parce qu'il y a l'ancienneté, il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu. Il y a le service dans le ministère. Euh, donc, il y a différents paliers, groupes. Comme je vous l'ai dit, ce on m'avait dit, c'était quoi? C'était que le montant, tu feras fois 5 divisé par 17 fois 5 divisé par 17. Donc, ce qui sortira là, c'est pour moi. Bon. Après, ce qui va rester, c'est 6 sur 17 deux fois. Donc, forcément, je vais diviser par 2 ce montant-là. En sachant que j'aurai déjà déduit le de la dîme. Montant de la dîme. Bon. Maintenant, sur base de ça, je vais faire ma petite cuisine interne sur le 6 sur 17 de l'équipe, en l'occurrence, pour savoir je donne combien à qui, quoi, comment. Quand j'aurai fini ça, c'est sur base de ça maintenant que je vais faire le calcul dans l'autre sens pour dire, par exemple, que ce montant-là, c'est autant de pourcents. Ça équivaut à autant de pourcents, en fait. Ça donne autant de pourcents, c'est autant de pourcents. D'où ce qui me permettra après, je vais affiner tout ça, mais vous comprenez à peu près l'idée. Ce qui fait que dans ma fameuse liste, en fonction du montant que je suis censé donner à chaque personne, ça sera, pour telle personne, c'est autant de pourcents du montant.
Telle personne, c'est autant de pourcents du montant, etc., etc. Ce qui fait que les co-gagnants, ils auront au final un montant qui leur sera attribué par la FDJ. Voilà. Voilà un peu comment les choses se dérouleront en fait. Mais ce qui concerne maintenant les gens qui sont au loin, les familles et compagnie, c'est sûr que ça sera compliqué, quoi. C'est sûr que ça sera compliqué parce qu'on ne pourra pas leur donner au-delà d'un certain montant, vu que ces montants-là seront de toutes les manières ponctionnés par l'État. Ça concerne surtout ceux qui sont en France, hein. Ailleurs, je ne sais pas si c'est la même chose, en Suisse et tout. Ça, c'est propre à chaque pays. Mm. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Congo, tout ça, est-ce qu'ils ont autant d'impôts sur les donations? Mais ça, je sais pas, ils se débrouilleront en fait, hein. Chacun se débrouillera avec son pays, Ah, hein. en tout cas, c'était pour... Avant, il y avait quand même beaucoup plus de Français dans Mhm. le groupe. Mhm. Oui, mais même aujourd'hui, il n'y a pas autant. En Afrique, on a qui? On a la Côte d'Ivoire. Au Congo, Mais, on a oui, qui? oui, non, mais je veux dire, avant, dans le groupe là, des gagnants, il y avait plus de gens qui habitaient en France. Ouais, ouais. C'est C'est pour vrai ça aussi qu'aujourd'hui, qu'on s'en inquiétait pas mal. la France a morflé quand même. Parce qu'après, quand on donne à ses parents ou à ses frères et sœurs en France, dans la limite d'un certain plafond, si tu n'as pas fait de donation dans les 10 dernières années, tu peux au moins donner 100 000 euros sans impôt. Voilà. Et nous, je crois que c'est 10 000. Vous, c'est Je crois que combien? c'est 10 000, hein, sans impôt. Ouais, peut-être que j'ai tort, mais on doit déclarer si on a des cadeaux de plus de 10 000, je Oui, crois. Je dois déclaré, mais est-ce que vérifier. tu es imposé? Oh, je dois voir. Mais c'est la même chose. Ok. Je me demande en fait comment on va faire pour, parce que vous avez le droit de jouer Oui, on est taxé. chez nous. Ah, Elvis, what? Qu'est-ce que t'as dit, Elvis? J'ai dit oui, on est taxé. Oui, 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 oui. Vous êtes La On est taxé? différence, c'est taxé. juste si Non, on non, gagne une auto ici, on ne nous taxe on pas. n'est C'est pas si on taxé. reçoit de l'argent, on C'est est ça. taxé. Rien à faire. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, oui. Si on reçoit des cadeaux au-delà, je crois que c'est 10 000, Ah. hein. Mais Mais c'est la même chose. Vous avez, hmm, vous Si là-bas, c'est un les cadeau, Canadiens, peut-être. Mais si on gagne à la si c'est un loterie, cadeau. ce n'est pas Non, non, taxable. non, mais c'est Si ça. moi je gagne à la C'est loterie, ça. ce n'est pas Oui, taxable. c'est ce que je suis en train de Non, dire. non, Mais mais c'est ce là, que je on suis en train parlait de des dire. petites donations. Si je gagne, et puis je te fais, disons que moi je gagne, je te fais cadeau de plus de 10 000, toi tu es taxé dessus. Oui, Yes. oui. Et c'est la même, ouais. Donc si on reçoit justement de l'argent de la France, plus de 10 000, c'est pour ça souvent avec les, comment dire, MoneyGram et des choses qui viennent de, par exemple, la famille d'Elvis, moi, je devais faire attention parce que sinon je devais déclarer ça. Même si ça venait pour sa famille, je veux dire. Si ça Eh venait, ben, on rouvre un compte en j'ai Suisse. compris, Et hein. c'est tout. mais oui, vous ouvrez un compte en Suisse, non? Non? Oui. Moi, je peux, lui, il peut pas. C'est ce que j'avais en tête d'ouvrir un compte en France. C'est ce que j'avais en tête. Come to Switzerland. Non, la Suisse, c'était un peu difficile pour moi et mon mari, en fait, parce que j'ai de la peine à le déclarer comme mon mari, parce que j'ai besoin de son, comment dire, son Acte de acte de naissance. naissance Ma, original, ma très qui chère, doit si être, tu Non, es lui. pardon. Chez les riches, il n'y a pas de nationalité. Pardon, il a la Voilà, c'est naissance. vrai, c'est voilà, vrai, Pardon. voilà. c'est vrai. Ah, Je dis Je- pour le moment, je dis pas là, je dis pour le moment, no- c'est notre, pa- compliqué. notre passeport et notre bon conseil fédéral, je peux vous dire une chose. Si nous sommes bien riches, comme, C'est je vais vrai, refaire, comme nous allons être bien riches, c'est vrai, le passeport c'est suisse vrai, s'achète. Il a un prix. c'est vrai. Jamais. Voilà. Voilà. Il a un prix. Tu peux quand même avoir merci, ton, mon frère. Merci, mon frère. Il faut expliquer ça à ma maman. Ouais. Non, non, Merci. il a un prix. Non, non, Regardez non, mais c'est tous moi, les. hein. Regarde, en tant que Suisse, tu peux ouvrir ton compte, tu peux avoir ton compte et puis ton mari, il est juste mentionné. C'était comme ça avec ton père. C'est Il vrai, était juste c'est mentionné. vrai. donc tout ça, en fait, Ouais. c'est bien. J'aime bien ces discussions parce que Ouais, c'est. On va les avoir comptes bancaires, tu peux en ouvrir où tu veux, dans le pays que tu veux, tu Ouais, peux c'est ouvrir vrai. un compte. on va avoir Ça, des il n'y a pas problèmes de de problème, riches. hein.
Vous voyez déjà Là un où exemple là, c'est les problèmes de riches, là, on commence à voir. Oui, c'est Mais ça. là, là où le problème se pose, c'est là où est ta résidence fiscale. Et du mais coup, comment tu Ouais, déclares tes avoirs. Exactement. donc il faut avoir Mais un petit sinon, studio. c'est ça. tu peux ouvrir un compte partout, hein. Ouais, Combien ouais, tu mais il faut disais? les déclarer ici. Ouais, il faut Ouais. avoir un Si tu es petit studio. résident fiscal au Canada, tu seras imposé selon le régime fiscal canadien, sur Attends, même C'est ça, l'argent qui c'est est ça, sur le compte en banque en Suisse. procureur te dit c'est quoi? ça. Donc, Bah, je pense qu'il faudrait avoir, comment dire, une adresse ici en Suisse. Oui, voilà, mais ne dis pas petit studio. Ouais, juste pour faire semblant, quoi, tu vois. Non, 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 non. Il y aura, Après, Peut-être, on va acheter un immeuble à il y a des Candol et gens, chacun sera à chaque étage. il y a ouais, des Voilà. gens dont c'est le métier de ouais, faire de l'ingénierie patrimoniale, etc. ouais. Et ils te, c'est pas parce que tu habites au Canada que tu vas forcément être imposé sous le régime fiscal canadien. Voilà. Ou que du moins une bonne partie de ton argent ne sera pas forcément imposé sous le régime fiscal canadien, tout simplement parce qu'il y a des montages de sociétés, etc. Les placements, ils sont dans des sociétés et du mhm. coup, c'est pas toi qui paye, c'est la société, mais comme elle est immatriculée dans un pays ou une île où il n'y a pas d'impôt, bah, du coup, tu ne payes pas d'impôt. Voilà. Hmm. Faut pas, Ouais. moi, ça, c'est un domaine que je connais pas. Enfin, il faut dire que ça change tout le temps, ça, voilà. Mais c'est pas mon domaine d'expertise, pas du tout, hein. Mais je sais que c'est pas un problème. Il suffit, d'ailleurs, dans les banques de millionnaires, il y a ce conseil-là qui est donné. Il y a un conseiller spécial et on choisit l'option qu'on préfère. On peut pas payer du tout, payer un peu, J'aime ça, payer. j'aime cette discussion. J'aime ça, j'aime nous voir comme ça. Ça, pour moi, c'est un groupe de gens qui vont toucher. On est là, oui, non, mais bon, toi, c'est combien? Je sais pas, j'arrive pas. Non, c'est Comme ça. drôle, hein. Toi, tu t'endormais avant, maintenant, t'as la pêche, hein. Bah oui, Il est c'est pas bien drôle, réveillé. c'est révélateur. Il s'est réveillé, hein. Money wakes up. En fait, c'est juste l'espérance, hein. Et maintenant, quand les choses vont venir, ah là là. Ah, les frères est debout, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que d'avoir toutes ces discussions et puis moi, les expériences, je vous dis vraiment, entre nous, là, les expériences que j'ai ici, des fois, j'en parle beaucoup à Daddy, c'est des trucs, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas toucher du doigt les trucs avec des gens. Il y a je vous promets, où je me dis, en fait, c'est ça, on va être comme ça, quoi. C'est, j'utilise le mot, c'est zinzin, quoi. Ils sont dans une autre réalité. Et puis Mm. après, hop, on me lâche, on me fait, voilà, tu rentres maintenant. Chaque week-end, j'appelle Daddy, je fais, ils étaient là, il y avait ci, il y avait ça, puis ici, j'en ai marre. Mais c'est à chaque fois, et je me dis, non, Dieu, c'est pas un pervers. Il me montre juste, tiens, regarde. Dieu est pervers. Non, mais dans le Non, sens, il me dit reste, juste, il me j'ai dit juste, le patio de Pervers. la. Je ouais, te dis, mais. Non, je t'ai dit. oui. Et puis pour moi, c'est juste, il me montre juste, regarde, en fait. Mm. Genre, si je t'amène là, c'est pour en fait, t'apprennes, pour que Ouais. t'observes. C'est pas juste pour enjoyer le champagne, les petits fours et compagnie. Alors oui, je dis pas, hein, j'en profite au passage. Mais au fur et à mesure, avec les années, je me dis, OK, lui, il parle comme ça, lui, il fait ceci, OK, lui, il se tient comme ça, OK, lui, avant, il était là dans cette soirée-là, là, il n'y est plus, il s'est fait virer, pourquoi? J'entends tous les cancans. J'entends Mhm. les qui, comment ils se comportent, ceux qui ont fait des malversations, l'autre qui, ah, mais lui, il m'a eu de tant de milliers de francs et tout, il n'est pas très fiable. Voilà, je vois comment, qui fait quoi et tout ça. Et pourtant, ces gens-là, mais ça tourne, ça tourne. Mm. Un jour, ça va là, le lendemain, ah, j'étais à Singapour, ensuite je vais là, j'étais à Dubaï. Je me dis, OK, d'accord. T'es à la Bon, maison. voilà, voilà. Mais la fin du manège, c'est ding ding, c'est un peu comme, comment on appelle ça?
la fée clochette où c'est à minuit, on me fait ding ding, il faut rentrer. Voilà. Voilà. On me dit, ça suffit, le rêve. Rentre à la maison maintenant. Va prendre ton vélo qui est caché derrière le bâtiment C'est pendant cool. qu'ils rentrent en Bugatti. Puis toi, non, ils sont pas tous en Bugatti, mais bref. Mais je trouve, ben voilà, cette discussion-là qu'on a, j'aime ça aussi. J'aime le fait aussi, c'est très important. Je ne nie pas. Et surtout, d'abord prier. D'abord, on sait pourquoi il y a tout ça. Mais je pense que c'était nécessaire d'avoir aussi ce genre oui, de savoir, bah, c'est quoi un actif, c'est pas si, et pas de tout d'un coup, bah, on a tous touché, puis c'est la panique, on essaie tous de s'appeler chacun de notre côté, mais qu'on soit un groupe, un ministère préparé, où les gens à la conférence se disent, waouh, ces gars-là ont changé. Mhm. Ils ont changé. Ils sont toujours en Dieu, c'est clair, ils savent d'où, on sait d'où vient, mais ils ont changé là, dans la matière, dans les vraies choses, bah, les choses de la vie, quoi. Parce que les gens, c'est ce qu'ils vont voir autour. On se dit, mais en fait, vous avez fait comment? Bah, autour de nous, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a telle chose. Ça aussi, ils doivent le voir. Ils doivent le voir aussi. Ils doivent voir qu'on connaît chaque chose, d'où ça vient, mais il doit y avoir aussi le reste. Bref, voilà. Mais j'adore cette discussion. Ça me fait sourire. En effet, Elvis, mon frère, oui, Donc, vous ça, verrez sur la ça m'a vidéo, réveillé. il dit, par exemple, sur 15 millions, il y a 5% que tu te fais plaisir. Ça représente du coup 750 000. Oui, C'est pas mal, hein? tu te fais Maman, plaisir. viens ici. Et après, bon, bah, avec le reste, il y a notamment la résidence principale et, bon, et l'immobilier d'investissement. Ouais. Mais dans les 5%, il n'y a pas la résidence principale. Et donc, sur Hmm, 15 millions, ça fait 750 000 où tu peux te lâcher, quoi. Sur c'est un bien. million, sur 1 million, c'est 50 000. Déjà, je me lâche avec 20 francs suisses, donc c'est bon. C'est sûr, avec 50 euros, moi, c'est la fête, quoi. Pardon, je ne veux plus entendre de 20 euros. Ah 50 euros. ouais, non mais c'est vrai, un euro en dollars 50 demain. canadiens. S'il vous plaît, hein. Bon, ça sera des C'est vrai que one. là, finalement, cette conversion, ça va nous bénéficier, hein. Ça va être la fête. Parce Yes! que là, je peux vous dire le 1,5 pour les euros à chaque fois, ça va quoi. Ça va, mais là, quand ce sera le contraire, bah vivement ce moment, hein. Ça va faire 1,5 de l'autre Oui, mais façon, bon, il yes. faut regarder le pouvoir d'achat. Voilà. Qu'est-ce que tu... combien coûte le Big Mac? Il y a un indice en économie, un indice sérieux, hein, c'est l'indice Big Mac. Combien Ok. coûte le Big Mac chez toi, en Inde, en Thaïlande, aux États-Unis? Ah, c'est la référence? Mhm. En Peut-être fait, le même Big pas Mac chez n'est nous pas en ce moment. pareil. Et que le prix du Big Mac en Inde, c'est pas le prix du Big Mac en France converti en roupies. C'est en fonction du revenu moyen, en fait, qui calcule Ok. le prix du Big Mac. Ou comme un café? Donc, c'est un vrai indice économique, l'indice Big Mac. Oui, ou le café, mais bon, il n'y a pas l'indice café, il y a l'indice Big Mac. D'accord. Bon à savoir. Ça Merci. coûte combien chez vous? Ah, très Chez nous, intéressant. je sais pas, je vais jamais au McDo. Je vais jamais. Moi non plus. Ben Là, voilà, il faudra je qu'on vais aille voir regarder, le hein. menu. Procureur, c'est combien Attends, chez je vais nous? regarder. Tu me demandes à moi? Moi, je suis pas. Attends, je regarde sur Internet. Moi, je suis pas trop Juste McDo. le Attends. Big Mac, pas le combo, hein. Non, juste, Pas juste le Big D'ailleurs, Mac. frites et l'indice tout. Big Mac, le Big Mac en Espagne coûte moins cher qu'en France, Pays déjà. suisse. Mais ça m'étonne pas. Mhm. J'adore ça, Donc, tu le veux bien gaspille du de Big Mac en McDo. Espagne ou en France? Si c'est marqué 7 francs, 7 francs 80 suisses, 7 francs 80 francs suisses. C'est Pour quoi? un bout de pain, un fromage et un Purée, truc écrasé et tout ça. purée, 7 francs. Seul, Big Ouais. Mac seul, environ 7 francs 80 francs suisses. Bienvenue en Suisse. Menu, Mais le pour nous, c'est menu, 8 et 9 dollars, hein. 15 francs ou 16. Ouf!
Ah, J'ai les, maintenant. Non, mais juste le Big Mac. j'ai Oui, les, oui, Juste le sans les Big Mac. frites. Dans ton Big Ouais, Mac, mais sans sans Ah, les tes ben frites. frites, ça, ma Sans les fille. frites. ça fait longtemps Non. alors que sans, juste sans suis les pas frites, allée. hein, 180, sans les frites. Ouais, ouais. Ça, c'est Je crois que c'est son but. 15 Sans, balles avec les sans frites. tes frites et ta boisson et le sourire du allez, suivant. Mhm. Non, moi, Waouh. j'y vais au McDo. Punaise. Juste le Big Mac, c'est 8,69 $ canadiens. Ouais, ouais. Oh, wow. Et Purée, comme c'est cher maintenant. Damn. ben, c'est super, McDo, là. Donc, C'est dur pour les... Pour, hein? Dur, dur, dur. Moi, je vais chez Olico. Tu connais Olico? ici, c'est 6,90. Ouais, je vais chez En Olico. Espagne? Oh, Mm. c'est 6,90 en Espagne? Ouais. 6,80 €. Commence à avoir des bonnes Et têtes donc, de c'est pour Ouais. ça riches, là. qu'en Espagne, le salaire moyen est moins élevé qu'en France, par exemple, mais Ouais. tout, tout est moins cher. Le logement est moins Ah cher, là là, l'électricité est moins la chère, le Big Mhm. Mac est discussion. moins cher. La Ouais. discussion, vous commencez à avoir des tranches de riches, là. Les discussions, oui, alors le McDo, le Big Mac, chez vous, c'est Le combien? 10 Big Mac, il en est où? c'est quoi Big Mac? Bon, on va prier quand même. Hein. Oui, ne nous égarons pas. Non, 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 on a bien avancé, hein, pour le coup. Je pense que c'est Ouais, tout ça. important de parler de ces choses, c'est important d'activer concrètement. L'espérance, c'est Mhm. une chose, mais maintenant, marcher dans la foi, c'est s'accaparer de cette espérance, en fait. De vivre comme si on y était déjà. C'est ça la foi, en fait. La foi possède déjà la chose. La foi sait que ça arrive, donc tu te mets déjà dedans. Tu commences à penser à ça, chercher les vidéos qui traitent des trucs, qui fait ci, qui fait... Tu es déjà dedans. Maintenant, le combat de la foi, ça va être... On va vouloir souvent te ramener à ta réalité pour que tu dégringoles, pour que tu laisses tomber tout ça. Le problème, c'est que si tu laisses tomber, tu n'en sortiras jamais. Mais par contre, si tu restes attaché à la promesse et que tu continues de marcher dans la foi, d'où on te dit, s'il ne doute pas, il le verra s'accomplir. Ça signifie que tu vas avoir la possibilité d'être éprouvé, qu'on te fasse douter en fait. Le malin, quand il vient, il va toujours te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et cette question-là, ça vient sous plusieurs formes. Ça vient sous la forme du jour où un jour tu fais tes comptes, tu as l'impression que la corde, quelqu'un a tiré davantage, donc tu respires plus, tu es là comme ça. Tu dis, mais on en sortira donc jamais de ce truc et tout. Et c'est quoi cette histoire? Voilà. C'est Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça en fait, ça prend ses différentes formes. Mais toi, n'oublie pas, s'il ne doute pas, Mhm. il le verra s'accomplir. C'est ça en fait, on est dans ce fameux date, on est dans ce fameux l'expérience en fait. C'est ce dans quoi on est. Dire ça fait longtemps, ça compte pas. Mhm. En fait, le temps, c'est en fait un genre de, chez nous, comme le tamis. Vous voyez le tamis? Voilà. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'il y a un tamis. On tamise le truc. Au Congo, on dit, bah, on va te yungouler. On te yungoule. Mm. Comme Je les sais chats. des chansons, des danses qu'aimait beaucoup danser Gina, hein. Donc, bon, en disant ça, c'est pas un secret que je révèle, hein. Donc, bon, bref. Donc, on te yungoule. On t'attend un pour rime, Gina. C'était la sélection pour ceux qui vont aller au paradis, ceux qui vont rester, quoi. Alors nous, on se prépare. Donc, tu vois, donc, le temps fait effet de tamisage, en fait. Certains qui, au début, on pouvait dire que lui, là, lui, c'est bon, il ira jusqu'au bout, mais à un moment donné, tu te retournes, il n'est plus là, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben non. Il est passé entre les trous, il y a un appel d'air très fort dans une direction, il n'a pas pu résister, il est parti, quoi.
Mais ceux qui sont là, la course continue. Et voilà. Et plus les jours passent, plus on s'en approche de toutes les manières, techniquement parlant. Et ma prière est que chacun de vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, parce que des fois, quand je pense à ceux qui sont partis, c'est, des fois, je me dis, purée, aujourd'hui, ils peuvent être dans un état où ils se disent qu'ils ont eu raison de partir, mais tant qu'on n'a pas gagné, en fait. Mais le jour où le gain est là, leur vie sera peu pareille, parce qu'ils vont en souffrir, parce qu'ils vont se rappeler qu'ils étaient là. Ils vont se rappeler de tous ces moments où on a rêvé ensemble. Hmm. En fait, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, c'est une expérience. Il y a des gens qui, à telle époque de leur vie, ils ont touché un peu d'argent. Tu reviens les voir 3 ans après, ils ont tout perdu. Les circonstances de la vie, les fluctuations de ci, l'inflation, le blablabla, blablabla. Et un bon matin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Leur fortune a fondu comme neige au soleil. Et la vie, en fait, c'est comme une course de fond. Une course de fond, c'est comment tu vas terminer cette course, dans quel état tu vas terminer la course, qu'est-ce que tu vas transmettre à la prochaine génération, aux autres, etc. Donc, c'est pas Là, par exemple, j'ai un collègue de la même génération que moi, avec qui on a passé le bac à Kinshasa. Il était marié, apparemment, et puis ils ont eu combien? 6 enfants. J'avais 6 enfants, il avait 6 enfants à charge en tout cas. Ils ont divorcé, ils avaient une maison, et je pense qu'ils se sont entendus avec la femme que l'argent, ils mettaient un locataire, et pour que, bon, quand on payait la moitié, chacun prenait une moitié. Et je pense que le mari a pris les enfants avec lui. J'ai pas le fin mot de cette histoire. Le mari, apparemment, on l'a convaincu, il voulait venir au Canada, d'après ce que j'ai compris. Et il est tombé sur des passeurs, des gens qui lui ont dit que il y avait le chemin, la facilité d'arriver au Canada, mais en passant par la Turquie. Et apparemment, il a suivi ces gens-là. Et au lieu d'aller lui-même, il s'est embarqué avec les enfants. Donc, il s'est retrouvé en Turquie. Ça fait 2 ans. Et bon, moi, je n'étais pas trop en relation avec lui, puisque lui, il était du côté des biochimies scientifiques. Moi, j'étais plus avec les littéraires, donc on n'était pas trop en relation, mais je connaissais, on était dans le même groupe WhatsApp, là. Et apparemment, là, dernièrement, il y a un truc qui a couru dans le groupe, comme quoi il allait se faire expulser avec les 6 enfants, etc. Vraiment, les huissiers sont venus, ils vont le mettre dehors, ça fait longtemps, et puis il faut qu'il paye le loyer, etc., etc., le retard, bref. Et il demandait de l'aide. Bon, moi, j'avais eu une petite entrée, je me suis dit, ah, tu sais ce que ça signifie, ce truc-là, ayant vécu ça, je vais quand même participer pour aider, pour que le jour où il avait la date limite, qu'il ait des moyens pour s'en sortir. Et c'est 2 semaines après qu'on apprend en fait qu'il est mort chez lui à la maison. Il est mort chez lui. L'aîné des enfants avait 20 ans. Tous les autres sont plus jeunes. Il vivait à environ 270 kilomètres de la capitale de la Turquie. Et d'après un ami avec qui j'ai causé, lui m'a expliqué qu'en fait, il était dans une telle galère là-bas que même, apparemment, la Turquie, c'est difficile, apparemment. Et que il touchait, au niveau du boulot, on le faisait faire des travaux vraiment d'esclaves, en fait, où on le payait quoi? Par mois, 100 dollars. Je ne sais pas dans quoi il était. C'était vrai. Apparemment, le gars, il galérait.
Et il avait été opéré il y a quelques années en Afrique du Sud. Je pense que ça avait laissé des séquelles. Et là, il a essayé d'attraper un problème de respiration, je ne sais pas quoi. Il est mort à la maison. Donc, dans le groupe, là, c'était un peu, c'est parti un peu en vrille. Il fallait trouver des solutions, voir que faire par rapport aux enfants pour aider, pour que quelqu'un de la famille aille là-bas. Donc là, il y a une cotisation. Pourquoi je vous raconte ça? Je raconte ça pour vous dire que la vie est faite de beaucoup de choses, en fait. Si tu n'as pas la direction, tu n'as pas l'espérance, tu n'as pas quelque chose de stable au-dedans de toi, une stabilité intérieure, tu peux facilement être emporté dans quelque chose et, euh, ça va se terminer comme l'ami là chez lui. Je pense qu'il a été atteint dans son cœur parce que quand la manière, apparemment il avait fait un voice ou quoi ou à quelqu'un à qui il expliquait sa situation, tu sentais que en plus il était tout seul avec les 6 enfants. Il dit voir, il était là à genoux devant les huissiers en train de les supplier de ne pas le foutre dehors devant les enfants. Donc, c'est, la vie est compliquée, mes amis. La vie, comme dans notre famille, maman disait toujours que ça, c'est sa maman qui disait, vous êtes fille, vous voulez pas comprendre, mais la vie se chargera de vous éduquer. La vie, elle est là, elle a ses propres règles, elle a ses propres principes. Et il faut savoir prendre la vie de la meilleure des manières. Il faut respecter, il y a des principes. Il faut jouer le jeu selon les règles. Ne vous laissez pas prendre par une colère d'un instant, quelque chose t'a irrité ou bien je sais pas et que ça fait un genre d'engrenage derrière et tu pars en vrille et tu sabordes tout. Non, non. Si vous avez suivi l'enseignement de cet après-midi, où j'ai expliqué l'histoire des daimons et puis en face l'Esprit de Dieu, je voulais vraiment insister sur le fait que il y a des distributeurs pour tous les royaumes. Il y a des gens que vous voyez qui ont des moyens, qui ont aussi, mais ils ont reçu de qui? Par quel royaume ils sont passés? Et quel est le médiateur, intermédiaire, le distributeur qui leur a donné ça? Et il y a toujours des conditions. On voit les gens qui sont des stars à Hollywood, qui sont des qui ont ci ou qui ont ça. Mais quand vous écoutez leurs histoires, certains, on leur a obligé, par exemple, il faut qu'au moins un de leurs enfants soit fasse une transition, devienne garçon, devienne fille, fille devienne garçon, ou bien que eux-mêmes deviennent soi-disant gays, ou bien voilà, tu dois genre payer un impôt par rapport à l'endroit qui va te distribuer les choses. Donc maintenant, donc il y a un combat dans l'esprit qui est celui de l'Esprit Saint en place face au daimon qui est en face, c'est-à-dire celui, le distributeur de l'autre royaume en fait. Donc il y a cette bataille-là, il y a cette confrontation-là. Et moi, quand je dis ce qui m'a été dit, donc c'est par rapport euh, à ce qui m'a été dit à moi. Je me souviens, quand je prêchais ce message, j'avais ça dans l'esprit. J'avais fait un jour un songe il y a longtemps où j'étais avec Papa Cerullo et il y avait des hommes de Dieu de la région parisienne, là, les Congolais que je connaissais. Tous étaient là en parlant en langue. Comme souvent nous, quand on dit prière, prière, ils sont là, blablabla, bla, 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 on parle en langue, on parle en langue. Papa Cerullo les regardait et puis il dit, ils sont tous là, mais ça vaut rien. Je lui ai demandé pourquoi ils disent, ils peuvent même pas chasser un démon. Et il a expliqué parce qu'ils sont tous impurs. Ils peuvent pas chasser un démon. Ils sont tous impurs. Bon, je vous ai enseigné plus tard sur la sanctification, pur, impur, etc., etc. Donc, vous voyez bien que l'esprit impur peut aussi donner aux gens quelque chose. Et on en voit, hein. Quand Satan dans la Bible propose à Jésus les richesses de la terre, c'est qu'il peut le faire quelque part. Mais derrière, c'est la compensation, ce qui vient derrière. Donc, pour pouvoir prendre le dessus,
le contrôle, il faut que l'Esprit Saint soit formé. Et si vous vous souvenez, ça fait pas si longtemps que j'ai fait ce songe où le Saint-Esprit est là, vous vous souvenez? Euh, Le Saint-Esprit, je vous avais montré, je vous avais montré le truc. Donc, ça prend du temps pour arriver à former un distributeur agréé. J'aime bien le distributeur agréé, officiel du royaume de Dieu. C'est lui. Que quand vous allez là-bas, vous savez que si vous faites les choses à un moment donné, bim, vous allez avoir votre truc. Autant je suis allé dans l'église de la dame là-bas, où derrière elle a fait un songe, où elle m'a vu que j'ai soufflé sur elle et qu'on lui a dit que tu as reçu l'esprit de vie, tout ça. Maintenant, je me demande que va être la suite chez l'autre, là où je suis. Et surtout qu'il m'a demandé de revenir, parce que les gens, apparemment, ça les a touchés le message. Ils ont applaudi apparemment longuement, le pasteur a insisté là-dessus, il connaît son peuple, moi je ne le connais pas. Prenons au sérieux cette affaire, mes amis, prenons au sérieux. Nous-mêmes, impliquons-nous. Tu vois, tu peux marcher avec Jésus, mais tu n'es pas encore affermi. Il faut que Pierre vienne t'affermir quand lui-même sera converti. Donc ça prend du temps, tout ça. Ça prend du temps. Tu peux être avec quelqu'un, mais tu n'as pas encore vraiment tourné, converti. Voilà. À prendre le truc, ça devient tien. C'est plus juste daddy, mais c'est notre truc, c'est notre histoire. Euh, on parle de gagnant, co-gagnant et compagnie. Quand les choses vont démarrer, ça va vraiment démarrer pour de bon. On va être parti, en fait. Ce semblant de conversation qu'on a eu là maintenant, ça va devenir notre quotidien. Ça va devenir, voilà, on sait qu'on va se retrouver tel jour, à tel endroit, dans tel pays, on a la conférence, on la prépare déjà. Ceux qui doivent partir avant partiront avant. Après, on a nos autres choses liées à nos affaires. Bref, il faut qu'on comprenne, en fait, on est parti pour être ensemble. Pour être ensemble. Quand Jésus dit, vous allez être avec moi, vous allez régner avec moi. Donc, c'est voilà. Ce qu'on construit aujourd'hui sont des relations de confiance. Parce que dans la grandeur, c'est ça qui compte. La confiance. Je peux lui faire confiance. Parce qu'on comprend, on va pas se livrer, on va pas, tu vas pas aller appeler des gens quelque part pour dire, vous savez, lui, il a de l'argent. Tel jour, il sera à tel endroit. Faites-lui un guet-apens là-bas. Et compagnie, et compagnie. Donc, il faut qu'on arrive, qu'on est un et on sait comment on fonctionne. On connaît comment notre maison est. On sait qui est qui dans la maison. On sait que dans notre organigramme, c'est comme ça. On est organisé comme ça. Voilà. Je pense que ça, c'est hyper important. Parce que chacun va avoir sa part, son rang. Dans le royaume, c'est comme ça. Là, par exemple, vous avez dû voir en Angleterre, on a dépouillé de ses titres princiers royaux. J'ose même plus dire le prince Andrew, bon, l'ancien prince Andrew. Finalement, voilà, je pense qu'on l'a livré en pâture, mais dans le royaume, c'est comme ça. Chacun a un titre, chacun a une position. Et dans ce ministère, il fallait former l'esprit. Parce que cet esprit-là, si vous avez compris comment on fonctionne, ce qui se passe au milieu de nous, qui il est au milieu de nous, ben, il pourra aussi vous utiliser, vous. Il pourra vous utiliser, vous. C'est quand vous allez arriver à un endroit, c'est l'esprit qui arrive à un endroit. Ce distributeur-là, parce que vous faites partie de cette maison, dans cette maison, c'est un distributeur. Distributeur de gloire. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un endroit, c'est un représentant de la gloire qui arrive à un endroit. Maintenant, vous aurez une signature, peut-être jusqu'à tel niveau. Voilà. Pas forcément la signature comme Daddy lui-même, mais puisque vous êtes celui qui vous voit me voit quelque part, vous allez impacter des vies, en fait. Je veux que chacun de vous intègre ces choses, vraiment. Là, on a la conféaf. À ce jour, on n'a encore rien. En tout cas, à cette heure-ci, hein, je ne sais pas si j'ai gagné au Keno, je ne sais pas. Mais euh, soyons focus, soyons focalisés. Voilà. Ce soir, on va juste rendre grâce à Dieu pour tout ça, pour toute cette conversation, pour ce qui nous a permis de partager sur cet avenir glorieux qui est le nôtre. Et voilà, on ne nous fait pas entrer là-bas pour nous écrouler derrière, quoi. C'est pas comme
les champs magnétiques qui part en excursion et qui revient, tu vois. Ça s'en va et ça revient. Non, nous, ça va s'en aller et puis on va vraiment partir, tu vois. On dit, les gars sont partis. Ils sont partis. Ils ont... Pourquoi vous les cherchez parmi les pauvres? Voilà, Gina, voilà. Euh, Dès que c'est une histoire de Malbar, Gina est partante. Donc, tu vois, il faut qu'on ait ça dans la tête. Il faut qu'on ait ça dans la tête, tu vois. Comme ceux qui sont venus, les anges ont demandé pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Voilà. Depuis qu'il est parti, il est parti, quoi. Tu vois. Il est maintenant parmi les riches. Voilà. Les gens maintenant vont commencer à raconter ton histoire. Tu deviens une légende parmi les pauvres. Il y avait un gars qui était ici. Vraiment, depuis il est parti. On l'a vu, il était là. Il disait des trucs. On pensait qu'il racontait des bobards. Mais voilà. Le jour où sa porte s'est ouverte, là, il est sorti et ça s'est refermé derrière, quoi. Voilà. Quand les gens traversaient la mer Rouge, il fallait traverser avec eux. Mais toi, t'as pas voulu être dans le groupe. Ben, la mer Rouge a fermé derrière. Maintenant, il faut te trouver un Moïse à ton tour pour qu'il t'ouvre pour toi. Donc, voilà. Allez, prions ensemble, rendons grâce. Père, nous venons te dire merci pour cette soirée. Tu as conduit de cette manière. Merci pour ce partage. Merci pour ces conseils, Seigneur. Merci pour ces lumières que tu nous accordes. Tu es El Kabod. Tu es le Dieu de gloire. C'est toi qui nous as prédestinés à la gloire. C'est toi qui nous as appelés à la gloire. C'est toi qui nous as justifiés pour la gloire. Et c'est toi, Seigneur, qui est en train de nous glorifier. C'est toi qui es en train de faire cette transition. C'est toi qui es en train de nous transférer des ténèbres à la lumière, de la pauvreté, Seigneur, à la richesse, Seigneur, de la honte à la gloire. C'est toi qui es en train de faire cette œuvre. C'est toi qui es en train d'accomplir cet ouvrage. Et ce que tu as commencé, tu vas le mener à la perfection. Tu vas l'accomplir pleinement, Papa. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui, que ton nom soit exalté. Je veux te remercier pour chacun d'entre nous. Je veux te remercier pour cette merveilleuse équipe. Je veux te remercier pour les cœurs que tu as mis dans chacun. Je veux te remercier pour l'apport de chacun. Je veux te remercier, Seigneur, pour la joie de vivre que tu mets dans les cœurs. Je veux te remercier pour les efforts que les uns et les autres font chaque jour, Seigneur. Je veux te remercier pour les efforts de guerre. Je veux te remercier, Seigneur, pour les sacrifices des uns et des autres, ô Dieu, nous permettant d'avancer, nous permettant de nous rapprocher, nous permettant de garder, Seigneur, l'espérance vivante au milieu de nous et de demeurer dans la foi, Seigneur, dans cette épreuve de la foi, de nous permettre d'atteindre la ligne d'arrivée, d'être toujours présent, Seigneur, pour les tirages. Oh Père, nous venons te dire merci, nous venons te dire merci, car tu nous as choisis pour cela, tu nous as choisis pour être témoins de ta gloire, tu nous as choisis pour être participants de la gloire, ô Dieu. Oh, louange à toi, l'Élohim. Tu es l'Élohim de Keter, tu es l'Élohim de Bina, Seigneur de Tiferet et de Dad, que ton nom soit glorifié. Toi, l'Élohim de Neptune, de Saturne, Seigneur, du Soleil et de Pluton, sois glorifié, Papa. Toi, l'Élohim d'Osiris, l'Élohim de Paul, l'apôtre, l'Élohim de Philippe, évangéliste. Tu es l'Élohim de Dégia, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, Père. Tu es l'Élohim de ma destinée, Seigneur. Toi, notre distributeur officiel, toi, notre distributeur agréé, Seigneur. Toi, notre distributeur perpétuel, ô Dieu des jackpots. Nos yeux sont tournés vers toi. Car c'est le chemin que tu nous as assigné, désigné, ô Dieu. Et je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Nous attendons à toi qui nous a donné, Seigneur, la conféaf. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous attendons, Seigneur, à ce financement qui vient de ta main, Seigneur. Nous attendons à ce grand moment, ô Dieu, que nos cœurs appellent de tous leurs vœux, Seigneur, et que nous attendons, Seigneur, en silence. Nous attendons à toi, Seigneur, pour organiser cette conférence. Je compte sur toi, ô Dieu, je crois que tu vas inspirer Katia pour ce visuel, ô Dieu. Je veux croire, ô Dieu, qu'il sera aussi beau que les précédents, aussi impactant. Abba, nous attendons à toi, car rien ne t'est impossible. Nous attendons à toi, car il n'en peut être, il ne peut être autrement, Seigneur.
car tu es le fidèle, le El Melech Neeman. Notre Amen, c'est toi. Notre Dieu et roi fidèle. Alors nous nous confions entre tes mains, nous te confions cette semaine qui a commencé. Accorde-nous, Seigneur, les moyens nécessaires pour répondre aux défis de chaque jour, car je crois que la promesse que tu as inscrite dans nos cœurs est capable, ô Dieu, d'engloutir chaque défi, d'engloutir chaque défi qui se tient face à nous, Seigneur. Il est temps, ô Dieu, que toutes ces montagnes-là soient englouties. Il est temps, ô Dieu, que tous ces aboiements se taisent et que ta gloire, ô Dieu, s'impose. Entre tes mains, Seigneur, ton fils JP, son voyage entre tes mains, ô Dieu, nous te le confions, Seigneur. Qu'il soit enveloppé par ta grâce, qu'il soit entouré de tes ailes, que ta grâce l'environne, l'entoure tel un bouclier, Seigneur. Qu'il y aille en paix et qu'il revienne en paix, que son séjour soit agréable, que ce séjour soit plein de joie, que ce séjour soit prolifique, que ce séjour soit tel un détonateur, Seigneur, qui le fasse prospérer à tous égards et rapidement. Bénis l'avion qu'il va prendre, bénis ceux avec qui il va voyager, bénis ceux qu'il va rencontrer là-bas. Fais-le prospérer. Je te recommande chacun d'entre nous entre tes mains, par rapport à nos attentes, par rapport à ce que nous devons accomplir. Bénis, Seigneur. Bénis, ô Dieu, bénis chacun d'entre nous et donne à chacun d'entre nous d'être témoin, d'être debout le jour de ta visitation, le jour de la manifestation de la gloire, celle que tu nous as promise. Car nous croyons, car rien n'est impossible. Inspire-nous pour la conféaf. Inspire-nous, éclaire-nous et rends toutes choses possibles pour la gloire de ton nom, Père. Beshem Yeshua, Melech HaKavod, Beshem Yeshua, Melech HaOlam, Beshem Yeshua, Melech Kol Elohim, Beshem Yeshua, le prince de la vie. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, mes amis, je vais vous dire bonne nuit, hein, reposez-vous. Si jamais là, ce soir, il y a quelque chose, bon, j'irai voir là s'il y a un truc. Bon, peut-être je vais vous rappeler, revenez, revenez. Ah là là. Allez, je vous aime beaucoup. Passez tous une bonne nuit et bonne semaine, ok? Ciao, Laïla ciao, tout le Tov, monde. bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, shalom à Mm. tous et bonne nuit Mm. à tous. Bonne nuit Shoshana, à tous. tu peux dormir, hein? Tu Bonne nuit feras à les tous. vidéos demain, ok? Bonne nuit à tous. JP, tu Bonne, vas où? bonne nuit. À Séoul. Ah, Waouh, génial. Tu 감사합니다. vas manger des têtes 감사합니다. boki? Ah, Tu vas manger des têtes boki. Mm. Kimchi. Oh Kimchi. non, je devrais dire tchoua, tchoua, 좋아. 감사합니다. tchoua. Des. 네. Des, exactement, des. 네. À Comme ça, Séoul. va. 감사합니다. Bah, donc, tu vas te régaler à Paris Baguette. Hein. Et Il semblerait, ouais. pour ceux qui ne savent pas, Paris Baguette, c'est une pâtisserie là-bas qu'on a maintenant chez nous aussi. Ok. Qui est Ok. Paris Baguette avec des croissants, avec, tu vois, Oui, des il trucs paraît que c'est vraiment très... coréens. Hein. Ouais. Moi, je rêve de manger des vraies têtes boki. On va. Moi, je n'ai pas encore goûté. Hein. Pas les Ouais. faux, là, qu'on trouve, voilà, tout beau, parce que chaque fois, Mm. les Coréens, ils parlent de têtes boki. Moi, les têtes boki que j'ai mangées, c'était dégueu. Je voudrais manger des vraies têtes boki, tu vois. Mm.
Bah, on ira ensemble. Voilà, je passerai avec le jet, je vous prends et on y va. Ça va? Ah, voilà, Exactement. c'est ça. On Maria! ira Merci, ensemble. Voilà, merci, Maria. Maria, voilà. C'est ça, Maria. Maria, tu fais Ouais, plaisir. c'est Tu ça. fais Maria, oui, c'est bon. plaisir. J'adore ce genre de vibe, c'est ça. C'est ça. JP, fais bon voyage. Bon, allez, bon voyage, Merci Fifi. beaucoup. Hmm. Bon, ouais. Merci Allez, beaucoup. Ouais. Tu Bon pars, voyage, JP. tu pars Hmm. quand? Profites-en. Et puis, tu pars quand? Mardi, mardi. Mardi à 17h30. Heure, enfin, heure Et tu européenne. reviens quand, donc? Je fais du Tu restes là-bas mardi combien de temps? je fais une semaine. Je fais du mardi au mardi. Hey, Ouais, d'accord. c'est business. Un bon voyage. Oui. Ouais. Ah oui, ça va être bien. On a prié, là, ça va. Je Ouais, sais que ça va être bien. Bon Ça va voyage. ouais, être, ça va être très, très for bien. sure. Merci. Allez, bye bye. Ok. Bye. Bye Ciao, everybody. Au ciao. Bye revoir. bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.